côté, ce qui est important au jour d'aujourd'hui, et avec les changements qu'on connaît au niveau je dirais, de notre pays, c'est vraiment d'évoluer et de faire évoluer cette flexibilité vers une flexibilité responsable. Je laisse la parole à M. Bellarage qui va vous exposer la flexibilité responsable. De votre côté, n'hésitez pas après à intervenir. Ce qui est important, c'est que cette soirée devienne un vrai échange entre Manpower et les acteurs économiques de Marrakech. Aujourd'hui, la flexibilité au Maroc, elle est utilisée comme un outil de précarisation maximale, outrancier. Être socialement responsable, c'est avoir en tête qu'on ne peut pas manager sans les valeurs. Et la flexibilité fait partie importante de l'équation qu'on donne nous chaque jour, qu'on utilise chaque jour avec nos managers. Donc, à côté de la flexibilité et de la crédibilité, la flexibilité est importante. La flexibilité responsable, c'est d'avoir un dispositif qui soit cohérent, auquel on trouve une réponse pour chacune des problématiques. Aujourd'hui, c'est pas simplement d'avoir un bâtiment, des équipes, des machines et de se dire le reste suivra. Non, le reste ne peut plus suivre. Et c'est là où l'intérim m'a donné cette flexibilité, encore une fois, que je peux vous dire pourquoi elle est responsable, c'est que ce sont pratiquement les employés de l'hôtel, mais qui sont externalisés pour une gestion administrative chez l'intérimaire. Et c'est ça la flexibilité. Madame, aujourd'hui, est-ce que vous avez noté des comportements différents entre quelqu'un qui est, entre guillemets, recruté de manière flexible et un permanent classique? Est-ce qu'il y a une volonté de l'un de se battre davantage que l'autre? Le premier, c'est qu'on passe beaucoup d'entretiens pour trouver la personne, même pour les personnels intérimaires qui font pas ces entretiens. Parce qu'on est très regardant sur l'attitude, pas trop sur les attitudes, mais sur l'attitude. On a des clients exigeants et nous devons aussi être exigeants dans l'emploi des personnes. Le deuxième petit souci, c'est un problème d'engagement. La personne ne s'identifie pas à notre culture, ne s'identifie pas à nos valeurs rapidement. Il y en a qui réussissent et ça prend du temps. Celui qui est intérimaire aujourd'hui, demain, il devient un permanent. Automatiquement, mais par contre, il doit remplir certaines valeurs, bien sûr, certains engagements, certaines choses. Donc, et on veut bien. Et on l'aide, on le forme et on lui ouvre les portes pour que demain devienne un permanent. Ces deux termes, flexibilité, responsabilité, sont en train de se balancer entre deux grands volets. Le volet du code de travail, c'est juridique, code de travail, code éthique, code moral, etc. Les contraintes du contexte économique de l'entreprise dans lequel vit l'entreprise. Et parmi ces contraintes, il y a aussi les contraintes de la concurrence. C'est une question d'objectif, la flexibilité. Et qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches un objectif économique? Auquel cas, tu es censé avoir fait un vrai calcul mathématique, économique, ce que tu veux, pour comparer ce qui est comparable, voir si ça va te rapporter au bout. Est-ce que tu as un objectif managérial de ta flexibilité en fonction de ta seniorité? Tu ne peux pas combiner l'ensemble. Mais cette flexibilité doit être accompagnée par cette responsabilité. Comment? Parce que quand le code du travail il a amené deux ou trois grandes choses, dont il a, comme je dis tout à l'heure, il a légalisé l'intérim. Et l'intérim, ils ont utilisé cette flexibilité. Pourquoi? Pour la rendre irresponsable. Et la flexibilité responsable, c'est justement cette capacité à la manager et à la réfléchir. Salue le débat, un débat vigoureux, un débat enthousiaste, un débat engagé, un débat qui venait du cœur. Voilà, excellente initiative, continuez. C'était un plaisir de participer à ces conférences Human Age.
Le thème d'aujourd'hui, c'était un thème qui est très important et qui parle de la flexibilité responsable. Nous en avons débattu et on en parlé un peu de cette flexibilité qui est offerte, disons, par le Code du travail et qui nous permet d'être un peu flexible par rapport à nos besoins et par rapport en termes de ressources humaines. Mais elle doit être accompagnée par une responsabilité qui normalement devait être initiée par les opérateurs eux-mêmes. Donc encore une fois, c'est une opportunité pour nous pour débattre de certaines pratiques et essayer de donner plus de lumière sur certaines pratiques, dont notamment l'intérimaire. Je tiens tout d'abord à remercier Manpower pour cette invitation. En tant qu'acteur ressources humaines, je veux revenir sur le sujet. Et donc, je veux bien dire que, en tant que ressources humaines, un département RH, c'est un département support des autres départements opérationnels. Donc, une société d'intérim, c'est un support de ces ressources humaines en termes de recrutement et de gestion administrative. Par contre, je veux revenir en parlant de flexibilité et en parlant de responsabilité sociale. Je veux bien, si on peut remplacer le terme gestion intérimaire ou travailleur temporaire par travailleur en contrat ou bien en gestion externalisée. Un sujet qui était très important, donc flexibilité et responsabilité, c'est bien. Donc on a bien remarqué que le sujet a attiré l'attention de tout le monde. Toutes les personnes qui étaient présentes, ils étaient là avec leurs questions, ils ont posé beaucoup de questions. C'est Jamal Belhaj, bien sûr, qui a répondu sur pas mal. Aussi l'intervention des personnes qui étaient en animation, c'était très très bien. Là, on était très contents. Et voilà, et on aime bien avoir des rencontres comme ça pour échanger, pour le développement, bien sûr, de nos RH, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Les conférences YouManage se sont arrêtées à Marrakech et c'est tout à fait naturellement que nous avons abordé la flexibilité responsable, particulièrement pour le secteur du tourisme, qui est par excellence un secteur qui doit consommer de la flexibilité, mais surtout, il doit faire en sorte qu'elle doit rester responsable, c'est-à-dire veiller à ce que les intérimaires en particulier, ou même en général, toutes les formes de flexibilité interne ou externe, soient responsables, c'est-à-dire avec une certaine, je dirais, cohérence sociale, et particulièrement s'agissant de la déclaration des gens. La flexibilité responsable telle qu'on l'a abordée aujourd'hui avec les acteurs du secteur, c'était effectivement de dire on ne peut pas continuer à développer un secteur tel que le tourisme où les ressources humaines sont la première richesse puisqu'elles sont en contact avec les clients et ne pas les traiter à égal avec les propres permanents de l'hôtel ou de l'agence de voyage ou que sais-je. Et donc aujourd'hui on a eu un débat relativement franc, relativement direct, mais qui finalement a posé la problématique de fond, c'est-à-dire l'identité managériale, la responsabilité managériale, les valeurs du manager, la culture de l'entreprise qui font que la flexibilité peut être responsable ou ne peut ne pas être responsable. Donc c'était un débat assez intéressant, plus de 200 personnes dans la salle, c'était un vrai succès pour Marrakech et donc on vous donne rendez-vous à la prochaine escale, bientôt Inch'Allah à Agadir. À très bientôt.